Mon mari m'a emmenée en croisière. Nous devons renouveler nos vœux de mariage. La cabine 27 est tout à nous, mon amour. 2 jours avant notre départ, j'ai vu un email étrange avec le numéro de réservation d'une autre cabine. 38, luxe. C'est là que j'ai compris. Nous ne serions pas seuls. J'ai fait semblant de le croire. Je suis restée silencieuse. Mais ce que j'ai préparé pour eux a choqué tout le monde sur le bateau. Bonjour à tous, je m'appelle Sylvie, j'ai 56 ans. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai détruit l'homme qui m'a détruite pendant 12 ans. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à me dire en commentaire d'où vous nous écoutez. Merci. Maintenant, entrons dans mon histoire. Je me souviens de chaque détail de ce soir-là. L'appartement sentait le poulet rôti. Les lumières de Lyon brillaient à travers les fenêtres du 5e étage. Le Rhône coulait en contrebas, ses eaux sombres reflétant les lumières de la ville. J'étais debout dans la cuisine, les mains tremblantes, coupant des légumes pour le dîner. Mon cœur battait trop vite. Mes tempes pulsaient. J'avais mal partout. Pas physiquement. C'était autre chose. Une douleur que personne ne pouvait voir. Une douleur que je portais seule depuis trop longtemps. La porte d'entrée claqua. Je sursautai. Fabien entra, son sac de sport sur l'épaule, le front luisant de sueur. Il venait de la salle de sport. Encore. Comme tous les jours. Pendant que moi, je travaillais 10 heures par jour comme directrice administrative dans une entreprise pharmaceutique. Pendant que je payais le loyer, les factures, la nourriture, ses vêtements de marque, son abonnement au spa, ses soirées au bar avec ses amis, tout, absolument tout. Lui, il ne travaillait pas. Il n'avait jamais travaillé, pas depuis notre mariage. Je cherche quelque chose à la hauteur de mon profil, Sylvie. Tu comprends, non? Oui, je comprenais. J'avais toujours compris. Ou plutôt, j'avais fait semblant de comprendre. Parce qu'à 56 ans, divorcée une fois, sans enfant, j'avais peur. Peur de rester seule. Peur de vieillir sans personne. Peur d'admettre que j'avais échoué. Encore. Sylvie, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Je meurs de faim. Sa voix était sèche, impatiente, comme toujours. Je ne levai pas les yeux. Poulet rôti avec des pommes de terre. Il soupira bruyamment. Encore du poulet? Mon Dieu, tu ne sais faire que ça. On dirait que tu manges tout toute seule, hein? Je serrai les poings. Les larmes montèrent. Je les retins. Encore, comme toujours. Il rit, un rire cruel. Puis il disparut dans la salle de bain. Je posai le couteau. Mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais plus tenir quoi que ce soit. Je m'appuyais contre le comptoir. Respirais. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu es grosse, Sylvie. Tu le sais, non? Ces mots résonnèrent dans ma tête. Il me les avait dit la veille, devant ses amis, au restaurant. Tout le monde avait ri. Moi aussi, j'avais ri. Parce que c'était plus facile que de pleurer. Parce que c'était plus facile que de partir. Oui, j'avais pris du poids. 15 kilos depuis notre mariage. Le stress, la fatigue, la solitude. Manger était devenu ma seule consolation, mon seul réconfort. Et lui, il le savait. Il utilisait ça contre moi, chaque jour, chaque nuit. Tu ressembles à un rhinocéros dans cette robe. Personne ne te regarde dans la rue, Sylvie. Tu sais pourquoi? Parfois, je me demande comment je peux encore, tu sais, avec toi. Chaque mot était une gifle. Chaque insulte était une blessure. Mais le lendemain, il revenait toujours avec des fleurs, des roses rouges, des chocolats belges, un sourire calculé. « Pardon, mon amour, j'étais stressée. Tu sais que je t'aime, non ?» Et moi, comme une idiote, je le croyais. Ou plutôt, je voulais le croire. Parce que l'alternative était trop effrayante. Mais ce soir-là, tout a changé. Fabien sortit de la douche, une serviette autour de la taille. Il sentait son parfum cher, celui que j'avais payé. Il sourit, un sourire que je ne reconnaissais pas. « Sylvie, j'ai une surprise incroyable. » Mon cœur se serra. Une surprise? De lui, il s'approcha, m'enlaça. Quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des mois. « Nous allons faire une croisière, 5 jours en Méditerranée, Marseille, Barcelone, Naples, Rome, et nous allons renouveler nos vœux de mariage le dernier jour en pleine mer. »
Je restais figée, incapable de bouger, incapable de parler. « Fabien, tu es sérieux ? Très sérieux, j'ai tout réservé. La cabine 27 est tout à nous. Ça va être parfait. Je te promets que je vais changer, Sylvie. Je te le promets. » Ses yeux brillaient. Ses mains me tenaient fort, trop fort, mais je voulais y croire. Je voulais croire qu'il m'aimait encore, que tout allait s'arranger, que ces 12 années de souffrance n'avaient pas été pour rien. Je pleurais, de soulagement, d'espoir, de désespoir aussi. Il essuya mes larmes. « Je t'aime, Sylvie. Moi aussi. Menteuse. Nous étions tous les deux des menteurs. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas encore. Je ne savais pas que dans 2 jours, ma vie allait basculer, que tout ce que je croyais savoir sur lui, sur nous, sur moi, allait exploser, que la vérité allait me détruire, avant de me libérer. 2 nuits plus tard, il rentra tard, ivre. Il s'effondra sur le canapé, ronfla immédiatement. Son ordinateur portable était ouvert sur la table basse. L'écran brillait dans l'obscurité. Je voulais juste l'éteindre, juste fermer le couvercle. Mais je vis quelque chose. Un email. Ouvert. Non lu. Enfin, lu par lui. Mais pas par moi. Pas encore. Je m'approchais. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. L'objet de l'email disait « Confirmation de réservation. Cabine 38. Suite luxe avec balcon. » Je m'assis, lentement. Mes jambes ne me portaient plus. Je lus. Chaque mot, chaque ligne. « Cher monsieur, nous confirmons la réservation de la suite 38, luxe premium, au nom de Mademoiselle Marine pour la croisière. Lit king size, balcon privé, champagne de courtoisie et dîner VIP inclus. » Marine. Je connaissais ce nom. Sa coach sportive. 28 ans, blonde, corps parfait, celle qu'il mentionnait parfois en passant. Marine m'a donné un nouveau programme d'entraînement. Marine dit que je devrais manger plus de protéines. Marine, 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 toujours Marine. Et maintenant, elle avait une suite, la suite 38, luxe, balcon, champagne. Pendant que nous, enfin, pendant que moi, j'avais la cabine 27, la plus simple du bateau, sans fenêtre, sans balcon, sans rien. Je ne pleurais pas cette fois. Quelque chose en moi s'était brisé. Ou plutôt, quelque chose s'était réveillé. Une rage froide, calme, lucide. Je regardais Fabien. Il ronflait, pathétique, ivre, inconscient. Et moi, j'étais enfin consciente. Consciente de tout, de ses mensonges, de sa cruauté, de ma propre stupidité, mais aussi de ma force, une force que j'ignorais posséder. Je fermais l'ordinateur, retournais dans la chambre, m'allongeais, fixais le plafond et souris. Pour la première fois depuis des années, je souris. Pas de joie, pas de tristesse, mais de détermination, parce que dans 5 jours, Fabien allait découvrir qui était vraiment Sylvie, et il allait le regretter, pour toujours. Le port de Marseille brillait sous le soleil hivernal. L'air sentait le sel et le diesel des bateaux. Des centaines de passagers se pressaient vers la passerelle d'embarquement. Des familles avec des enfants excités. Des couples âgés tenant leurs valises, des jeunes en lune de miel. Et nous, Fabien et moi. Lui, souriant comme un acteur sur une affiche publicitaire. Moi, jouant mon rôle de femme heureuse. Mais à l'intérieur, j'étais froide, calculatrice, prête. Le navire était immense, 12 étages, piscine, casino, restaurant, théâtre, boutique de luxe, un palace flottant. Fabien ne pouvait pas s'empêcher de commenter tout ce qu'il voyait. « Regarde cette piscine, Sylvie, et ce bar. Mon Dieu, ce bateau est incroyable. » Il tenait ma main, fort, trop fort, comme s'il voulait me convaincre que tout était réel, que son amour était réel. Mais je savais tout maintenant. Nous montâmes à bord. L'hôtesse nous donna nos cartes d'accès. Cabine 27, pont 3. Fabien prit les cartes avec enthousiasme. « Allons découvrir notre petit nid d'amour. » Je souris, un sourire vide. Nous descendîmes dans les couloirs étroits. L'odeur du bois verni et de la peinture fraîche remplissait l'air. Les murs étaient décorés de photos de destinations exotiques. Grèce, Italie,
Croatie. Des endroits que je ne verrai jamais, parce que mon mari préférait dépenser mon argent ailleurs. Sur elle. La cabine 27 était exactement comme je l'avais imaginé. Petite, 2 lits simples collés l'un à l'autre. Pas de fenêtre, juste un hublot minuscule qui donnait sur un mur métallique. Une salle de bain exiguë avec une douche à peine assez grande pour une personne. Un miroir embué, une armoire étroite. Fabien déposa sa valise et se frotta les mains. « C'est cosy, non? Intime. » Je hochai la tête. « Oui, parfait. » Il regarda sa montre. Une montre suisse que je lui avais offerte pour son anniversaire. « Bon, mon amour, je vais faire un tour du bateau. Explorer un peu. Tu sais comment je suis? J'aime découvrir les lieux. Toi, tu devrais te reposer. Le voyage en train depuis Lyon a dû te fatiguer. » Je souris encore. Toujours ce sourire faux. « Bien sûr, vas-y, profite. » Il m'embrassa sur le front, un baiser rapide, mécanique. Puis il sortit. La porte claqua derrière lui. Je comptais jusqu'à 100, lentement. 1, 2, 3. Mon cœur battait calmement maintenant. Pas de panique, pas de peur, juste de la lucidité. À 100, je me levai, pris mon sac à main, sortis de la cabine, marchai dans le couloir, montai 2 étages, pont 5. Les couloirs ici étaient plus larges, plus luxueux, moquettes épaisses, appliques dorées, tableaux encadrés. Ce n'était pas le même monde, c'était le monde de Marine. Et maintenant, c'était aussi le mien. Je m'arrêtais devant la porte de la cabine 55, ma cabine, celle que j'avais réservée 3 jours plus tôt, pendant que Fabien dormait après une nuit au bar. J'avais appelé la compagnie de croisière, utilisé mon propre compte bancaire, celui qu'il ne connaissait pas, celui que j'avais ouvert secrètement, alimenté discrètement, préparé pour ce genre de situation. Parce qu'au fond de moi, je savais que ce jour viendrait. Je ne savais pas quand, mais je savais. Je glissai ma carte dans la serrure. La porte s'ouvrit. Je retins mon souffle et entrai. La cabine était magnifique, spacieuse. Lit king size avec des draps blancs immaculés, moquette moelleuse, mobilier en bois clair, une télévision écran plat, une coiffeuse avec un grand miroir et surtout, un balcon. Un vrai balcon avec 2 chaises longues et une petite table. La vue donnait directement sur la mer. L'eau bleue s'étendait à l'infini. Le soleil scintillait à la surface comme des milliers de diamants. Je posai mon sac, m'assis sur le lit. Fermai les yeux, respirai profondément. Pour la première fois depuis des années, je me sentais chez moi. Pas dans cet appartement de Lyon où chaque meuble me rappelait mon échec. Pas dans ce mariage où chaque jour était une torture silencieuse. Ici, dans cette cabine que j'avais choisie, payée, contrôlée. Ici, j'étais Sylvie, la vraie Sylvie. Pas celle que Fabien avait brisée, mais celle qui allait le détruire. J'ouvris ma valise. À l'intérieur, sous mes vêtements soigneusement pliés, se trouvaient plusieurs éléments essentiels. Des documents, des preuves, des armes, pas des armes physiques, bien sûr, mais des armes bien plus dévastatrices. Un dossier contenant les papiers de divorce, déjà remplis, déjà signé par moi. Il ne manquait que sa signature. Mais peu importait. Je n'avais pas besoin de son consentement, pas après ce que j'allais faire. Un autre dossier contenait une clé USB. À l'intérieur, des copies de l'email de réservation de la suite 38. Des captures d'écran de ces messages à Marine. Tous les messages que j'avais trouvés en fouillant discrètement son téléphone pendant qu'il dormait. Des messages explicites, cruels, dégradants, pour moi, pour nous. Et enfin, le plus important, le contrat avec André. André, le détective privé. 67 ans, ancien policier à Marseille, spécialisé dans les affaires d'infidélité. Je l'avais contacté la veille du départ. Il avait accepté immédiatement. Il était à bord. Cabine 62. Même pont que moi, équipé de tout le matériel nécessaire, caméra discrète, microphone, appareil photo professionnel, tout ce qu'il fallait pour documenter chaque instant de la trahison de Fabien, chaque mensonge, chaque moment volé avec elle. Je pris mon téléphone, envoyai un message à André. Il vient de quitter la cabine 27.
Il va probablement la rejoindre à la suite 38. Commencez la surveillance. La réponse arriva en quelques secondes. Compris, je suis en position. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Je posai le téléphone, me levai, m'approchai du balcon, ouvris les portes vitrées. L'air marin caressa mon visage, salé, frais, vivifiant. Le bateau commençait à bouger, lentement, doucement. Nous quittions le port, Marseille s'éloignait, la France s'éloignait, et avec elle, l'ancienne Sylvie, celle qui pleurait en silence, celle qui acceptait tout, celle qui avait peur. Je m'habillais. Robe bleu marine, simple mais élégante, chignon bas, lunettes de soleil, rouge à lèvres discret. Je voulais passer inaperçu, être invisible, observer sans être observé. Je sortis de ma cabine, descendis au pont principal, le pont des piscines. La musique jouait, des gens riaient, des enfants criaient de joie, des couples bronzés. La vie continuait, normale, heureuse, ignorante du drame qui se jouait sous la surface. Je le vis. Fabien, au bar, assis sur un tabouret haut, un verre de bière devant lui. Il regardait son téléphone, souriait, tapait quelque chose, riait doucement. Je m'installai à une table éloignée, commandai un café, observai, attendis. Et puis elle apparut. Marine, tout droit sortie d'un magazine de fitness. Short blanc moulant, débardeur rose, cheveux blonds attachés en queue de cheval parfaite, lunettes de soleil Chanel, corps tonique, bronzé, parfait, exactement ce que je n'étais pas, exactement ce qu'il voulait, ce qu'il avait choisi, ce qu'il cachait. Ils se regardèrent, sourirent. Elle s'approcha, il se leva, ils s'embrassèrent, sur la joue, mais leurs mains se touchèrent, leurs doigts s'entrelacèrent brièvement, puis se séparèrent, discrets, calculés. Ils s'assirent ensemble, commandèrent des cocktails, parlèrent, rirent. Leurs corps se penchaient l'un vers l'autre. Leurs regards ne se quittaient pas. C'était évident, tellement évident. Comment avais-je pu être aveugle pendant si longtemps? Je sentis une présence à ma gauche, André, assis à la table voisine, casquette de baseball, chemise hawaïenne, appareil photo autour du cou, le parfait touriste. Il ne me regarda pas, ne me parla pas. Mais je savais, il travaillait. Clic, clic, clic. Les photos s'accumulaient, les preuves s'empilaient. Mon cœur aurait dû se briser, mes larmes auraient dû couler. Mais rien, juste du froid, de la détermination, de la rage contrôlée. Je terminais mon café, me levais, retournais à ma cabine, la 55, mon sanctuaire. Je m'allongeais sur le lit king size, fixais le plafond blanc. Le bateau tanguait doucement, les vagues chantaient contre la coque. Et moi, pour la première fois depuis des années, je me sentis en paix. Pas une paix heureuse, mais une paix guerrière. La paix de celle qui sait, de celle qui contrôle, de celle qui va gagner. 5 jours. Il me restait 5 jours. 5 jours pour tout détruire et tout reconstruire. La nuit fut longue. Fabien rentra dans la cabine 27 vers minuit. Je faisais semblant de dormir. J'entendis la porte s'ouvrir. Ses pas maladroits. L'odeur de l'alcool. Il se laissa tomber sur le lit, soupira. Ronflait déjà quelques minutes plus tard. Je gardais les yeux fermés, mais mon esprit était en alerte. Chaque muscle de mon corps était tendu. Je comptais les secondes, les minutes, les heures, attendant le matin, attendant la suite. À l'aube, je me levais silencieusement, me glissais hors de la cabine, montais au pont supérieur. Le soleil se levait sur la Méditerranée. L'horizon était rose et orange. L'air était frais, vivifiant. Quelques passagers matinaux couraient sur le pont. D'autres faisèrent du yoga. Des serveurs préparaient les chaises longues. La vie du bateau commençait doucement, paisiblement, ignorant complètement la tempête qui se préparait. Je descendis au restaurant buffet, pris un plateau, me servis du café noir, 2 croissants, des fruits frais. M'installai près d'une fenêtre donnant sur la mer. Quelques minutes plus tard, André entra. Il portait un bermuda beige et une chemise à fleurs. Une grosse caméra pendait autour de son cou.
Il prit son petit déjeuner, s'installa à 2 tables de moi, ne me regarda jamais directement. Mais je vis sa main glisser discrètement une enveloppe sous mon plateau en passant près de moi. Je terminai mon café, pris l'enveloppe, retournai à ma cabine, la 50.5, fermai la porte à clé, m'assis sur le lit, ouvris l'enveloppe avec des mains tremblantes, pas de peur, d'excitation. À l'intérieur, 12 photographies, toutes prises la veille, Fabien et Marine au bar, souriant, trinquant, leurs mains se touchant. Une autre photo, eux deux près de la piscine. Elle riait, il la regardait avec des yeux que je ne lui connaissais plus. Une autre encore, eux deux entrant dans l'ascenseur. Direction le pont 5, la suite 38. Je rangeais les photos dans mon dossier, soigneusement. Chacune était une pièce du puzzle, chacune était une arme. Je pris une douche longue, l'eau chaude coulait sur ma peau. Je fermais les yeux, respirais profondément, laissais la tension s'évacuer. Pas complètement, jamais complètement, juste assez pour rester lucide, contrôlée, dangereuse. Vers 10 heures, mon téléphone vibra. Un message de Fabien. « Où es-tu » Je me suis réveillée et tu n'étais pas là. Je souris. Tapais ma réponse. Je suis allée me promener sur le pont. J'arrive. Menteuse. Mais lui aussi. Nous étions égaux maintenant. Je m'habillais. Jean noir, chemise blanche, basket confortable, cheveux détachés, maquillage léger. Je voulais avoir l'air normal, détendue, heureuse. Je descendis à la cabine 27. Fabien était habillé. Short beige, polo blanc, casquette, lunettes de soleil, prêt pour une journée de touriste. Il sourit en me voyant. « Ah, te voilà !» J'étais inquiet. Menteur. Désolé, j'avais besoin d'air frais. Il m'embrassa sur la joue. « Pas de problème. On descend à Barcelone aujourd'hui. Tu vas adorer. » Je hochai la tête. « J'ai hâte. » Nous descendîmes du bateau ensemble. Le port de Barcelone était magnifique. Les mouettes criaient. Les vendeurs ambulants proposaient des souvenirs. L'odeur des churros et du café remplissait l'air. Fabien prit ma main, pour la forme, pour les apparences. Nous marchâmes dans les rues étroites du quartier gothique, visitâmes la Sagrada Familia, prîmes des photos, souriâmes, jouâmes notre rôle de couple heureux. Mais chaque fois qu'il regardait son téléphone, je voyais ses yeux s'illuminer. Chaque fois qu'il recevait un message, il souriait. Et moi, je savais. Je savais que c'était elle. Marine. Quelque part dans cette ville. Peut-être au même endroit que nous. Peut-être à quelques mètres. Peut-être en train de nous observer aussi. Cette pensée aurait dû me détruire. Mais non. Elle me rendait plus forte. Nous déjeunâmes dans un restaurant près de la plage. Paella aux fruits de mer. Sangria. Fabien parlait sans arrêt. De ses projets, de ses rêves, de ce qu'il voulait faire après le voyage. Je pense que je vais enfin me lancer dans le coaching sportif, Sylvie. J'ai des contacts, des opportunités. Ça va marcher, tu verras. Je souris. C'est bien, Fabien. Je te soutiens. Mensonge. Tout n'était que mensonge. Et, arrêtons-nous un instant. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Ça m'aide énormément. Merci. Maintenant, continuons. Nous rentrâmes au bateau en fin d'après-midi. Fabien regarda sa montre. « Écoute, j'ai besoin de me reposer un peu. Cette journée m'a épuisée. Je vais faire une sieste. » Je hochai la tête. « Pas de problème. Moi aussi. » Nous montâmes à la cabine 27. Il s'allongea. Ferma les yeux. Quelques minutes plus tard, il ronflait. Je le regardais. Cet homme. Mon mari. Celui que j'avais aimé. Ou du moins, celui que j'avais cru aimer. Il paraissait si paisible, si innocent. Mais je savais la vérité. Je savais ce qu'il cachait. Je sortis discrètement. Montai à ma cabine. La 55. Envoyai un message à André. Il dort. Elle doit être seule. C'est le moment. La réponse fut immédiate. Je suis déjà en position. Suite 38. Elle vient de commander du champagne au room service. Je souris. Parfait. Tout se mettait en place. Le soir tomba rapidement. Le bateau reprit la mer. Direction Naples. Le dîner de gala était prévu ce soir-là. Une soirée élégante dans le grand restaurant principal.
Tenue de soirée obligatoire. Fabien se réveilla vers 19h, se doucha, se rasa, mit son costume noir, celui que je lui avais acheté pour notre anniversaire de mariage. Il se regarda dans le miroir, ajusta sa cravate, se parfuma. Pour qui? Pour moi? Non. Pour elle. Toujours pour elle. Tu es prête, Sylvie. Je sortis de la salle de bain. Je portais une robe longue bordeaux, simple mais élégante, cheveux attachés en chignon, maquillage discret mais soigné. Il me regarda, surpris. Tu es belle. Sa voix était hésitante, comme s'il ne s'y attendait pas, comme si ça le dérangeait. Merci. Je ne souris pas cette fois. Nous descendîmes au restaurant. Les lustres brillaient. La musique classique jouait doucement. Les tables étaient décorées de bougies et de roses blanches. Les serveurs en smoking guidaient les passagers vers leur place. Nous fûmes installés à une table pour deux, près d'une fenêtre. Vue sur la mer, vue sur le vide. Nous commandâmes saumon fumé en entrée, filet mignon en plat principal, tarte au citron en dessert, du vin rouge, beaucoup de vin rouge. Fabien parlait. Encore. Toujours. De tout et de rien. Du bateau, de Barcelone, de ses projets futurs. Mais ses yeux étaient ailleurs. Il scannait constamment la salle, cherchant quelqu'un, cherchant elle. Et puis, je la vis. Marine. Elle entra dans le restaurant. Seule. Robe noire moulante, décolleté plongeant, talons hauts, cheveux blonds lâchés en vagues parfaites. Tous les regards se tournèrent vers elle. Surtout celui de Fabien. Elle fut installée à une table de l'autre côté du restaurant. Seule. Mais pas vraiment seule, parce que lui était là, parce que son regard ne la quittait pas. Je le voyais. Je voyais tout. Ses yeux qui la suivaient, ses mains qui tremblaient légèrement, son sourire qui disparaissait quand il me regardait, son impatience, son désir, sa trahison. Le repas continua, interminable. Chaque bouchée était difficile à avaler. Pas parce que c'était mauvais, mais parce que ma gorge était serrée, par la rage, par le dégoût, par la détermination. Fabien reçut un message, regarda son téléphone sous la table, sourit, tapa une réponse rapide, puis leva les yeux vers moi. Désolé, c'est un ami qui me demande des nouvelles. Menteur. Sylvie, je dois aller aux toilettes. Il se leva, ajusta sa veste, disparut entre les tables. Je comptais. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Il ne revenait pas. Je savais où il était. Pas aux toilettes, mais avec elle. Quelque part sur ce bateau, dans un coin sombre, dans sa suite. Peu importait. Il n'était pas avec moi. Il ne l'avait jamais été. Je terminais mon verre de vin, me levais, marchais calmement vers la sortie. Personne ne me remarqua. J'étais invisible, comme toujours. Je montais à ma cabine, la 55, m'assis sur le balcon. La mer était noire, le ciel était rempli d'étoiles, le vent était frais. Et moi, j'étais en paix, parce que demain, le vrai jeu commencerait. Demain, je passerais à l'action. Et rien ne m'arrêterait. Fabien ne rentra à la cabine 27 que vers 2h du matin. Je l'entendis trébucher contre la porte. Jurer à voix basse. Il sentait l'alcool et le parfum. Pas le mien. Le sien. Celui de Marine. Cette odeur sucrée et provocante qui flottait maintenant dans l'air confiné de notre petite cabine. Il se laissa tomber sur le lit sans même se déshabiller. Quelques secondes plus tard, il ronflait bruyamment. Je restais immobile, les yeux ouverts dans l'obscurité, attendant, toujours attendant. Le matin arriva lentement. Les rayons du soleil filtraient à peine à travers le minuscule hublot. Je me levai sans bruit, pris mes affaires, sortis. Fabien ne bougea pas. Il dormait comme un mort, ou comme un homme qui n'avait plus rien à cacher, plus rien à perdre. Mais il se trompait. Il avait tout à perdre, et il allait bientôt le découvrir. Je montai à ma cabine, la 55, me douchai longuement. L'eau chaude apaisa mes muscles tendus, pas ma colère. Celle-là ne s'apaiserait jamais, pas avant la fin. Je m'habillais simplement. Pantalon noir, pull gris, cheveux attachés, lunettes de soleil. Je voulais être invisible. Une ombre, une spectatrice de ma propre vie qui basculait. Je pris mon téléphone.
un message d'André attendait déjà. 23 nouvelles photos, 4 vidéos courtes, matériel explosif. Il ne se cache même plus. Je souris. Parfait. Je descendis au café du Pont 6, commandai un espresso, m'installai près d'une fenêtre donnant sur le port de Naples. Le Vésuve se dressait au loin, majestueux, menaçant, endormi mais pas éteint, comme moi. André arriva quelques minutes plus tard, s'installa à la table voisine, commanda un cappuccino. Nous ne nous parlâmes pas. Mais il laissa tomber une enveloppe près de ma chaise en se levant pour aller aux toilettes. Je la ramassai discrètement, la glissai dans mon sac. Fabien m'appela vers 10 heures. Sa voix était pâteuse, fatiguée. « Sylvie, où tu es encore ?» Je respirai calmement avant de répondre. « Je prends mon petit déjeuner. Tu veux que je te ramène quelque chose ?» Silence. Puis, « Non, je vais rester dans la cabine aujourd'hui. Je ne me sens pas très bien. Trop de vin hier soir. » Menteur. « D'accord, repose-toi. Je vais visiter Naples. Vas-y, amuse-toi bien. » Il raccrocha rapidement, trop rapidement. Je retournai à ma cabine, ouvris l'enveloppe. Les photos me coupèrent le souffle. Pas de tristesse, de rage pure. Fabien et Marine dans le couloir devant la suite 38. Leurs corps collés l'un contre l'autre, leurs lèvres se touchant. Une autre photo, la porte de la suite s'ouvrant. Elle entrait. Il la suivait. Une main sur ses hanches. Une autre vidéo, eux deux sur le balcon de la suite. Elle, dans ses bras. Lui, l'embrassant dans le cou. Le champagne sur la table. Les rires qu'on devinait même sans le son. Mais ce n'était pas tout. André avait aussi capturé autre chose. Des messages. Il avait réussi à photographier l'écran du téléphone de Fabien quand celui-ci l'avait laissé sans surveillance sur une table du bar. Les messages à Marine étaient explicites, cruels, dévastateurs. Plus que 3 jours avec l'éléphant, ensuite on sera libre. Elle ne se doute de rien, trop stupide pour comprendre. Je t'aime, vraiment, pas comme elle, jamais comme elle. Je posais les photos, mes mains tremblaient, pas de chagrin, de fureur. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment avais-je pu croire qu'il m'aimait, qu'il changerait, qu'il était sincère quand il me promettait ce voyage, cette rénovation de vœux? Tout n'était qu'un mensonge, une farce cruelle, une humiliation de plus, la dernière. Car maintenant, c'était à mon tour de jouer. Je sortis de la cabine, descendis au pont 5, m'arrêtai devant la suite 38. J'entendais des voix à l'intérieur, rire, musique douce, le son d'une vie insouciante, heureuse, construite sur mes ruines. Je restai là quelques secondes, juste quelques secondes, puis je continuai mon chemin, vers la réception du bateau, vers la prochaine étape de mon plan. La réceptionniste était une jeune femme souriante, cheveux bruns, badge avec le nom Sophie. Je m'approchai du comptoir, souris poliment. « Bonjour, je voudrais réserver le salon principal pour une cérémonie privée lors de notre dernière soirée en mer. » Ses yeux s'illuminèrent. « Oh, c'est merveilleux, une occasion spéciale ?»« Oui, une rénovation de vœux de mariage. » Elle applaudit presque. « Que c'est romantique. Nous adorons organiser ces événements. » « Combien d'invités ? » ?»« Tous les passagers du dîner de gala. Je veux que ce soit public, mémorable. » Elle nota tout. « Nous pouvons arranger une belle décoration, des fleurs, de la musique, un grand écran pour projeter des photos si vous le souhaitez. » Je hochai la tête. « Justement, je veux un écran, le plus grand possible. J'ai préparé un montage vidéo et photo très spécial. Une surprise pour mon mari. » Elle sourit largement. « C'est tellement touchant. Il va être ému, j'en suis sûre. Oh oui, il va être ému, croyez-moi. » Je payais un supplément important, donnais tous les détails, l'heure, la disposition, les instructions techniques. Elle promit que tout serait parfait. Avant de partir, je sortis une clé USB de mon sac. Voici le montage. Il doit être projeté exactement au moment où je prendrai le microphone. Pas avant. C'est crucial. Elle prit la clé avec précaution. « Bien sûr, madame. Nous respecterons vos instructions à la lettre. »« Merci. C'est très important pour moi. » Elle me regarda avec des yeux remplis d'admiration. « Votre mari a beaucoup de chance. » Je souris, un sourire glacial. « Non, c'est moi qui ai de la chance, de pouvoir enfin être libre. » Je quittai la réception,
marchait sur le pont supérieur. Le soleil brillait fort, la mer était calme, des enfants jouaient dans la piscine, des couples lisaient sur des transats. La vie continuait. Normale, paisible, ignorant le tsunami qui se préparait. Je m'assis sur un banc isolé, fermai les yeux, respirai l'air marin, sentis le vent dans mes cheveux, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis vivante, vraiment vivante. Mon téléphone vibra, un message de Fabien. « Tu rentres quand ? J'aimerais qu'on dîne ensemble ce soir, juste nous deux, comme avant. » Comme avant ? Quel avant ? Celui où il me traitait de grosse vache ? Celui où il dépensait mon argent pendant que je travaillais comme une esclave ? Celui où il me trompait sans aucune honte ? Je tapais ma réponse. D'accord, je rentre dans 1 heure, à tout à l'heure. Encore des mensonges, mais c'étaient les derniers. Je passais l'après-midi à finaliser les derniers détails avec André. Il me montra le montage final. 67 photos, 4 vidéos, tout chronologiquement organisé. Chaque moment de trahison documenté, chaque mensonge exposé, chaque insulte immortalisée. C'est parfait, André. Vous avez fait un travail remarquable. Il hocha la tête gravement. Je fais ce métier depuis 30 ans. J'ai vu beaucoup de choses. Mais ce que cet homme vous a fait, c'est particulièrement cruel. Vous méritez justice. Je ne cherche pas la justice, je cherche la vérité et la liberté. Le soir arriva. Je retournai à la cabine 27. Fabien était là, douché, rasé, habillé élégamment. Il m'accueillit avec un sourire. « Te voilà. J'ai réservé une table au restaurant italien, celui avec vue sur la mer. Ça va être romantique. » Je hochai la tête. « Laisse-moi juste me changer. » Je pris mes affaires, me rendis aux toilettes communes du pont 3. Me changeai rapidement. Robe noire simple, cheveux détachés, maquillage léger. Je me regardais dans le miroir. Cette femme me ressemblait, mais ce n'était plus vraiment moi. C'était quelqu'un de plus fort, de plus dangereux, de plus libre. Le dîner fut étrange. Fabien essayait d'être charmant, attentionné. Il me parlait de nos souvenirs, de notre rencontre, de nos premiers voyages. « Tu te souviens de notre lune de miel en Provence ? On était si heureux. Étions-nous vraiment heureux ? Ou étais-je déjà aveugle à cette époque ? Oui, je me souviens. » Ma voix était neutre, froide. Il ne sembla pas le remarquer, ou peut-être qu'il s'en fichait. Peut-être que tout cela n'était qu'une performance, pour sa conscience, pour se convaincre qu'il n'était pas un monstre. Après le dessert, il prit ma main. « Sylvie, je sais que ces dernières années ont été difficiles. Je n'ai pas toujours été l'homme que tu méritais. Mais je veux changer. Vraiment. Cette croisière, c'est un nouveau départ pour nous. » Je le regardais dans les yeux, ces yeux bleus que j'avais aimés autrefois, ces yeux qui ne me voyaient plus, ces yeux qui regardaient ailleurs, toujours ailleurs. « Tu as raison, Fabien. C'est un nouveau départ, pour moi. » Il fronça les sourcils. « Quoi ? Rien. Oublie. » Je retirai ma main. « Je suis fatiguée. Je vais me coucher. » Cette nuit-là, allongée dans le lit étroit de la cabine 27, j'écoutais Fabien respirer à côté de moi. Bientôt, tout serait terminé. Bientôt, je serais libre. Plus que 2 jours, 48 heures, et ma vie recommencerait. Sans lui, sans mensonge, sans douleur, juste moi, Sylvie, la vraie Sylvie, celle qui avait survécu, celle qui allait triompher. Le bateau accosta à Rome à l'aube. Civitavecchia. Le port était immense, gris, industriel, rien de romantique, juste des grues métalliques et des conteneurs empilés. Mais au loin, on devinait la ville éternelle, ses dômes, ses ruines, son histoire millénaire. Une ville qui avait vu tant d'empires s'effondrer, tant de trahisons, tant de vengeance, comme la mienne. Fabien se réveilla de mauvaise humeur. Il avait mal à la tête. Trop d'alcool encore, toujours trop d'alcool. « On va vraiment descendre visiter Rome aujourd'hui, ça va être fatigant. » Je pliai mes vêtements calmement. « Tu peux rester, si tu veux. Moi, j'y vais. » Il me regarda, surpris. D'habitude, je m'adaptais à ses envies, à ses humeurs, mais plus maintenant. « Non, non, je viens, ça va aller. » Il se leva péniblement, se traîna jusqu'à la douche. Nous descendîmes du bateau 1 heure plus tard.
prirent un bus touristique vers le centre de Rome, le Colisée, le Forum, la fontaine de Trévi, des milliers de touristes partout, des appareils photos, des selfies, des rires, des vies normales, des couples qui s'aimaient vraiment, ou qui faisaient semblant comme nous. Comment savoir? Peut-être que toutes ces personnes cachaient aussi des secrets, des mensonges, des trahisons silencieuses. Fabien marchait à côté de moi, mais son esprit était ailleurs. Il regardait son téléphone toutes les 5 minutes, souriait, tapait des messages. Je ne disais rien. Je le laissais se pendre lui-même. Chaque message était une corde supplémentaire. Chaque sourire était un nœud de plus. Bientôt, il n'y aurait plus d'échappatoire. Plus de mensonges possibles. Plus de faux semblants. Nous déjeunâmes dans une trattoria près du Panthéon. Pâtes carbonara, vin blanc, pain à l'ail. Fabien essayait de faire la conversation. « C'est beau, Rome, non? On devrait revenir un jour, juste nous deux. » Je levai les yeux de mon assiette. « Juste nous deux ?» Il hocha la tête. « Oui, pourquoi pas ?» Je souris, un sourire triste. Amer. « Oui, pourquoi pas ?» Mais nous savions tous les deux que ce jour n'arriverait jamais, parce qu'il n'y aurait plus de « nous deux » après-demain. L'après-midi passa lentement. Nous visitâmes le Vatican, la chapelle Sixtine, les fresques de Michel-Ange, le jugement dernier, tous ces corps nus, ces âmes damnées, ces anges et ces démons, le bien et le mal, si clairement séparés sur le plafond. Mais dans la vie réelle, c'était plus compliqué. Fabien était-il vraiment un démon? Ou juste un homme faible, égoïste, cruel sans même s'en rendre compte? Et moi? Étais-je un ange? Ou une femme blessée qui préparait une vengeance terrible? Nous rentrâmes au bateau en fin d'après-midi, épuisés. Fabien alla directement se coucher. « Je dois dormir un peu, cette journée m'a tué. » Je hochai la tête. « Vas-y, je vais marcher sur le pont. » Il ne posa pas de questions, ne me demanda pas de rester, ne se soucia pas de moi. Comme toujours. Il ferma la porte de la cabine 27, et moi, je montai à la 55, mon refuge, mon quartier général, mon sanctuaire. André m'attendait dans le couloir, discrètement. Il fit semblant de chercher sa clé. Je passai près de lui. Il murmura sans me regarder. « Dernière photo prête. Tout est compilé. Le dossier est complet. » Je continuai à marcher, entrai dans ma cabine. Quelques secondes plus tard, une enveloppe glissa sous ma porte. Je la ramassai, l'ouvris. 13 nouvelles photos, plus explicites que les précédentes. Fabien et Marine sur le balcon de la suite 38. Enlacés. Elle portait juste une chemise. Lui, un pantalon. Leur verre de champagne vide sur la table. Le soleil se couchait derrière eux. Une image parfaite. Romantique. Si ce n'était pas construit sur ma destruction. Mais ce qui me brisa vraiment, ce furent les messages. André avait réussi à capturer de nouvelles conversations. Cette fois-ci, c'étaient des messages vocaux. Il avait réussi à enregistrer le téléphone de Fabien pendant qu'il le laissait sans surveillance au bar. Je mis mes écouteurs, appuyai sur lecture. La voix de Fabien résonna dans mes oreilles. « Marine, ma chérie, encore une journée et on sera libre. Je vais lui annoncer après la cérémonie. Elle sera tellement choquée qu'elle ne pourra rien dire. Et puis, franchement, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle est vieille, grosse, sans charme. Personne ne voudra d'elle. Elle devrait même me remercier de l'avoir supportée aussi longtemps. » Je stoppais l'enregistrement. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes tempes. Vieille, grosse, sans charme. Les mots tournaient dans ma tête comme des lames. Chacun coupait plus profondément que le précédent. Mais je ne pleurais pas. Plus maintenant. Les larmes étaient terminées. Il ne restait que la glace, la détermination, la rage froide. Je continuais l'enregistrement. La voix de Marine répondait « Mon amour, tu es sûr qu'elle va accepter le divorce facilement? Elle pourrait te demander une pension, de l'argent. » Fabien riait, riait. « Avec quel argent? C'est son argent à elle. Elle a tout payé pendant toutes ces années. Mais je m'en fiche. Toi et moi, on va recommencer à zéro. Tu m'aideras à lancer mon business de coaching. On sera heureux, vraiment heureux. Pas comme avec elle. Jamais comme avec elle. » J'éteignis l'enregistrement, posai le téléphone.
Me levai, marchai vers le balcon, ouvris les portes vitrées. L'air marin entra violemment. Le vent était fort. La mer était agitée. Des vagues grises et menaçantes. Le bateau tanguait légèrement. Je m'appuyais contre la rambarde. Regardais l'horizon. Le soleil se couchait, rouge sang. Magnifique et terrible à la fois. C'est à ce moment-là que je réalisais quelque chose. Je n'avais plus peur, plus de doute, plus d'hésitation. Demain soir, tout serait terminé. Demain soir, devant tous ces passagers, devant tous ces inconnus, je dévoilerai la vérité. Je montrerai qui était vraiment Fabien, qui était vraiment Marine et qui j'étais vraiment. Pas la femme pathétique qu'il croyait, pas la victime silencieuse, mais Sylvie, forte, intelligente, impitoyable. Je retournai à l'intérieur, sortis mon dossier, vérifiai chaque élément, les photos, les vidéos, les messages, les enregistrements vocaux, les documents de divorce. Tout était là, parfaitement organisé, parfaitement préparé. André avait fait un travail remarquable. Mais maintenant, c'était à moi de jouer, à moi de monter sur scène, à moi de prendre le microphone, à moi de dire la vérité. Je pris une douche, longue, très longue, laissai l'eau chaude couler sur mon corps fatigué, sur mes épaules tendues, sur mon dos douloureux. Je fermai les yeux, respirai profondément, me préparai mentalement. Demain serait le jour le plus difficile de ma vie, mais aussi le plus libérateur, le jour où je reprendrai le contrôle, le jour où je redeviendrai moi-même. Le soir, il y avait un spectacle au théâtre du bateau, un show musical, chant, danse, costumes colorés. Fabien voulait y aller. Ça va être sympa, allez, viens avec moi. Je refusai. Je suis fatiguée, vas-y sans moi. Il hésita, me regarda avec méfiance. Tu es sûre? Tu es bizarre depuis quelques jours, Sylvie. Je souris. Je vais bien, vraiment. Va profiter du spectacle. Il haussa les épaules. Comme tu veux. Et il partit. Je savais où il allait vraiment. Pas au théâtre, mais à la suite 38, vers elle, vers Marine. Pour leur dernière nuit ensemble avant la grande révélation. Avant que tout s'effondre. Je les imaginais là-haut, riant, s'embrassant, célébrant leur victoire, fêtant ma défaite. Mais ils ne savaient pas, ils ne savaient rien. Demain, leur rire se transformerait en larmes, leur victoire en humiliation, et ma défaite en triomphe. Je m'allongeais sur le lit de la cabine 55, fixais le plafond, écoutais les vagues cogner contre la coque du bateau, le vent hurlait dehors, une tempête approchait. Pas juste dans le ciel, mais dans ma vie, dans leur vie, dans tout. Demain, rien ne serait plus jamais pareil. Demain, Sylvie mourrait, et une nouvelle femme naîtrait, une femme qui n'aurait plus jamais peur, plus jamais honte, plus jamais mal. Je fermai les yeux, et pour la première fois depuis des semaines, je dormis profondément, paisiblement, sans cauchemar, sans angoisse. Parce que je savais que justice serait faite, que vérité serait dite, que liberté serait conquise. Demain. Tout se jouerait demain. Et j'étais prête, parfaitement prête. Le dernier jour, le jour que j'avais attendu, préparé. Redouté aussi, peut-être. Mais maintenant qu'il était là, je n'avais plus peur. Juste une détermination froide, implacable, définitive. Je me réveillais avant l'aube. Le ciel était encore sombre. La mer était calme après la tempête nocturne. Comme si elle aussi attendait quelque chose. Quelque chose de grand. Quelque chose d'irréversible. Je restais allongé dans le lit de la cabine 55. Écoutais le silence. Le bateau ne bougeait presque pas. Nous étions en pleine mer, entre l'Italie et la France, entre hier et demain, entre l'ancienne Sylvie et la nouvelle. Je me levai lentement, ouvris les rideaux. Le soleil commençait à se lever. Orange, rouge, magnifique. Un nouveau jour, le dernier jour de mon ancienne vie. Je pris une douche, froide cette fois, pour me réveiller complètement, pour aiguiser mes sens, pour préparer mon corps et mon esprit à ce qui allait venir. Je me regardais dans le miroir, mes cheveux mouillés collés sur mes épaules,
Mon visage sans maquillage, mes yeux fatigués mais déterminés. Cette femme dans le miroir n'était plus celle d'il y a 5 jours. Elle avait changé, mûri, durci. Et c'était bien. Je m'habillais simplement. Pantalon noir, chemisier blanc, rien d'extravagant. Pas encore. La transformation viendrait ce soir. Pour le dîner de gala, pour la cérémonie, pour la révélation. Je pris mon téléphone. Un message d'André. Tout est prêt de mon côté. Le fichier a été livré à la réception comme prévu. Ils le chargeront sur le système de projection cet après-midi. Vous êtes certaine de vouloir aller jusqu'au bout. Je tapais ma réponse sans hésiter. Plus certaine que jamais. Je descendis à la cabine 27. Fabien dormait encore, profondément, innocemment, comme si de rien n'était, comme si ce n'était pas le dernier jour de notre mariage, le dernier jour de ses mensonges. Je le regardais quelques secondes, cet homme que j'avais aimé, ou cru aimer, cet homme qui m'avait détruite petit à petit, chaque insulte, chaque humiliation, chaque trahison. Mais aujourd'hui, tout s'arrêtait. Aujourd'hui, c'était mon tour. Je sortis discrètement, montai sur le pont supérieur. L'air marin était frais, vivifiant. Quelques passagers faisaient déjà leur jogging matinal. D'autres prenaient leur café en regardant la mer. La vie continuait, normale, paisible, ignorant le drame qui allait se jouer dans quelques heures. Je m'assis sur un banc isolé, fermai les yeux, respirai profondément, me concentrai, visualisai chaque étape de ce qui allait se passer. Le dîner, l'entrée dans le salon, la montée sur scène, le microphone, les mots, les images, les réactions, tout. Mon téléphone vibra. Fabien. Où es-tu? Je souris. Sur le pont, je prends l'air. Ok, on se voit pour le petit déjeuner? Oui, j'arrive. Je me levai. Retournai vers les profondeurs du bateau. Vers lui. Vers cette dernière journée de mensonges partagés. Nous prîmes le petit déjeuner ensemble au buffet. Il parlait beaucoup. Trop. Nerveux peut-être. Alors, ce soir, c'est le grand soir. La rénovation de nos vœux. Tu es excitée? Je hochai la tête. Très excitée. Menteuse. Mais lui aussi. Nous étions 2 menteurs assis face à face, jouant nos rôles jusqu'à la fin. J'ai quelque chose de spécial prévu pour toi ce soir, Fabien. Ses yeux s'illuminèrent. Ah oui? Quoi donc? Une surprise, tu verras. Il sourit, content, flatté, convaincu que tout tournait autour de lui, que j'allais lui déclarer mon amour éternel, que j'allais pleurer de joie, que j'allais le remercier de m'avoir choisi malgré mes défauts, malgré mon corps, malgré ma laideur supposée. Pauvre idiot, il ne savait pas, il ne savait rien. L'après-midi passa étrangement vite. Nous nous promenâmes sur le pont, regardâmes la mer, parlâmes de choses insignifiantes, la météo, les prochaines escales, les autres passagers, tout sauf la vérité, tout sauf ce qui comptait vraiment. À un moment, il s'excusa. Je dois passer un coup de fil important. Il s'éloigna. Je savais. Il appelait Marine. Pour lui dire quoi? Que ce soir, tout serait fini? Que demain, il serait libre? Que je ne serais plus qu'un mauvais souvenir? Laisse-le rêver, encore quelques heures. En fin d'après-midi, je retournai à ma cabine. La 55 me préparait, longuement, soigneusement. C'était important. Chaque détail comptait. Je pris un bain, mis de la crème sur tout mon corps, me coiffai, attachai mes cheveux en un chignon élégant. Quelques mèches libres encadraient mon visage. Maquillage, pas trop, juste assez. Rouge à lèvres rouges, intense, puissant. Puis la robe. J'avais acheté cette robe spécialement pour ce soir. Rouge bordeaux, longue, élégante, simple mais magnifique. Elle épousait mes formes, toutes mes formes. Celles que Fabien détestait, celles qu'il avait ridiculisées. Mais ce soir, elles étaient belles. Ce soir, j'étais belle. Pas pour lui, pour moi. Je me regardais dans le miroir. Cette femme, c'était moi, Sylvie, 56 ans, divorcée, trahie, humiliée, mais debout, forte, prête à rugir. Je souris à mon reflet. Allons-y. Je pris mon sac. À l'intérieur, juste mon téléphone et mon rouge à lèvres. Je n'avais besoin de rien d'autre. André avait tout préparé. Les fichiers étaient chargés.
Le système de projection était prêt. Sophie, la réceptionniste, avait confirmé que tout était en place. Le salon était décoré, les tables dressées, le grand écran installé au fond de la salle. 350 passagers attendus. 350 témoins. Je descendis à la cabine 27. Fabien était déjà prêt. Costume noir, chemise blanche, cravate grise, chaussures cirées, il se parfuma. Beaucoup trop. Se regarda dans le miroir, ajusta sa cravate, se trouva beau, satisfait. Quand il me vit, il resta bouche bée. Sylvie, tu es magnifique. Sa voix était sincère, surprise, presque déçue. Comme s'il aurait préféré que je reste laide, grosse, insignifiante. Merci. Je ne souris pas. Il fronça les sourcils. Tu es sûr que ça va? Parfaitement bien. Allons-y. Nous descendîmes au grand salon. Les portes étaient ouvertes. La musique jouait, douce, romantique. Les lustres brillaient. Les tables étaient décorées de bougies et de roses blanches. Les passagers entraient déjà. Habillés élégamment, souriants, curieux. Certains nous regardaient, chuchotaient. C'est eux, le couple qui renouvelle ses vœux ce soir. Fabien souriait, saluait, jouait son rôle d'homme heureux, d'homme amoureux, d'homme menteur. Nous fûmes guidés vers une table au centre de la salle, juste devant la petite scène où se trouvait le micro, juste devant le grand écran. Parfait, exactement comme je l'avais demandé. Fabien s'assit, commanda du champagne. Pour célébrer. Je hochai la tête, pris une gorgée. Le liquide froid descendit dans ma gorge. Apaisant, rafraîchissant. Je regardais autour de moi. 350 personnes, peut-être plus. Tous assis, tous attendant, tous ignorant ce qui allait se passer. Puis je la vis. Marine. Elle entra dans la salle. Seule. Robe noire moulante, cheveux blonds parfaits, talons hauts, maquillage impeccable. Elle chercha quelqu'un du regard. Fabien. Leurs yeux se croisèrent. Brièvement. Il détourna vite les yeux, nerveux. Elle s'installa à une table au fond, loin de nous, discrète, mais présente, parfait. Je voulais qu'elle soit là. Je voulais qu'elle voie tout, qu'elle entende tout, qu'elle souffre aussi. Le dîner commença. Entrée. Plat principal. Dessert. Fabien parlait beaucoup, riait, buvait. Beaucoup. Trop. Son stress était palpable, mais il le cachait sous des rires forcés, des blagues maladroites, des compliments exagérés. « Tu es vraiment belle ce soir, Sylvie. Je suis fière d'être ton mari. Menteur, encore et toujours, mais plus pour longtemps, plus pour très longtemps. » Après le dessert, le maître de cérémonie monta sur scène, prit le microphone. « Mesdames et messieurs, nous avons ce soir un moment très spécial. Un couple merveilleux va renouveler ses vœux de mariage devant nous tous. Accueillons Fabien et Sylvie. » Applaudissements. Tous les regards sur nous. Fabien se leva, rayonnant, me tendit la main. Je la pris, me levai, montai sur scène. Mon cœur battait, pas de peur. D'excitation, d'adrénaline, de puissance. Le maître de cérémonie nous tendit le micro. Fabien le prit en premier. Merci à tous d'être là ce soir. Sylvie, mon amour, ces 12 années avec toi ont été. Je ne l'écoutais plus. Je regardais la salle, tous ces visages, tous ces yeux, tous attendant des mots d'amour, des promesses éternelles, des larmes de joie. Ils allaient être servis, mais pas comme ils l'imaginaient. Fabien finit son discours. Applaudissements. Il me tendit le micro, souriant, confiant, inconscient. Je le pris, respirai profondément et commençai. Merci. Merci à tous d'être présents ce soir. Mon nom est Sylvie. J'ai 56 ans. Et ce soir, je ne suis pas ici pour renouveler mes vœux. Le silence tomba, lourd, pesant. Fabien me regarda, confus, inquiet. « Sylvie, qu'est-ce que tu fais ?» Je l'ignorais, continuais. « Ce soir, je suis ici pour révéler la vérité. Une vérité que j'ai cachée trop longtemps. Une vérité douloureuse, mais nécessaire. » Le silence dans la salle était assourdissant. 350 personnes figées. 350 regards braqués sur moi, sur nous.
sur cette scène qui allait devenir le théâtre de la plus grande humiliation de la vie de Fabien. Je tenais le microphone fermement. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur battait calmement. J'étais prête. Fabien, lui, pâlissait à vue d'œil. « Sylvie, arrête. Qu'est-ce que tu racontes ?» Sa voix était basse, suppliante, pathétique. Je ne le regardais même pas. Pendant 12 ans, j'ai vécu avec un homme qui m'a détruite. Petit à petit, jour après jour, mot après mot. Ma voix était claire, forte. Elle résonnait dans toute la salle. Il m'a appelé rhinocéros, éléphant, baleine, vache. Il m'a dit que j'étais trop grosse pour être aimée, trop laide pour être désirée, trop vieille pour être regardée. Des murmures parcoururent l'assemblée, des visages choqués, des regards qui se tournaient envers Fabien. Lui, il était blanc comme un linge, ses mains tremblaient, il essaya de prendre le micro. « Sylvie, s'il te plaît. » Je reculais, hors de sa portée. Et moi, comme une idiote, j'ai accepté. J'ai payé toutes ses dépenses, son loyer, sa nourriture, ses vêtements, sa salle de sport, son spa, ses sorties avec ses amis, tout. Parce que lui ne travaillait pas. Il n'a jamais travaillé. Pas un seul jour depuis notre mariage. Les murmures devinrent plus forts. Des exclamations étouffées. Des regards de mépris vers Fabien. Il essaya de se défendre. Ce n'est pas comme ça. Mais sa voix se perdit. Personne ne l'écoutait. Tous les yeux étaient sur moi. Mais le pire n'était pas les insultes, ni l'argent. Le pire, c'étaient les mensonges. Je fis un signe à Sophie, la réceptionniste, qui se tenait près du système de projection. Elle hocha la tête, appuya sur un bouton. Le grand écran derrière moi s'alluma. La première image apparut. L'email de réservation. En grand, en couleur. Impossible à ignorer. Confirmation de réservation. Cabine 38, suite luxe avec balcon. Au nom de Mademoiselle Marine. La salle explosa en murmures, des cris étouffés, des exclamations de choc. Fabien recula, ses yeux fixés sur l'écran, horrifié. Non, non, Sylvie, attends. Je me tournai vers lui, le regardai droit dans les yeux. Attendre quoi, Fabien? Que tu m'expliques comment tu as réservé une suite de luxe pour ta maîtresse pendant que nous partagions la cabine la plus misérable du bateau? Ma voix était calme, glaciale, implacable. Il ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Il était détruit. Déjà. Mais ce n'était que le début. Les images commencèrent à défiler sur l'écran, une par une. Fabien et Marine au bar, souriant, trinquant, leurs mains entrelacées. Une autre photo, eux deux à la piscine, enlacés. Elle riait. Il la regardait avec des yeux remplis de désir. Une autre, eux deux entrant dans la suite 38. Sa main sur ses hanches, son visage enfoui dans son cou. Chaque photo était un coup de couteau. Pour lui, pour elle, pour tous ceux qui les regardaient. Je cherchais Marine du regard dans la salle. Elle était debout, figée. Son visage était blanc, ses mains sur sa bouche. Elle voulait partir, courir, disparaître. Mais les gens autour d'elle la regardaient, la pointaient du doigt, chuchotaient. Elle était piégée, comme lui, comme ils le méritaient tous les deux. Voici Marine, 28 ans, coach sportive, la femme pour qui mon mari a décidé de me trahir, la femme pour qui il a dépensé mon argent en champagne et en luxe pendant que je dormais dans une cabine sans fenêtre. Les photos continuèrent, de plus en plus intimes, de plus en plus explicites. Eux sur le balcon de la suite, enlacés, leurs lèvres se touchant, leur corps collé, la bouteille de champagne vide sur la table, le coucher de soleil derrière eux, une image parfaite, romantique, construite sur ma douleur, sur mes larmes, sur ma destruction. Mais maintenant, c'était leur tour de souffrir, de se sentir exposés, humiliés, détruits. Puis les messages apparurent, agrandis sur l'écran, les conversations entre Fabien et Marine. Plus que 3 jours avec l'éléphant. Ensuite on sera libre. Elle ne se doute de rien, trop stupide pour comprendre. Je t'aime, vraiment, pas comme elle, jamais comme elle. Chaque message était lu par des centaines de personnes. Chaque mot résonnait dans le silence de la salle. Chaque insulte me frappait encore. Mais cette fois,
je n'étais pas seule à les recevoir. Cette fois, le monde entier voyait qui était vraiment Fabien. Et puis, le pire, l'enregistrement vocal. Je fis un signe à Sophie. Elle lança le fichier audio. La voix de Fabien résonna dans les haut-parleurs. « Marine, ma chérie, encore une journée et on sera libre. Je vais lui annoncer après la cérémonie. Elle sera tellement choquée qu'elle ne pourra rien dire. Et puis, franchement, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle est vieille, grosse, sans charme. Personne ne voudra d'elle. Elle devrait même me remercier de l'avoir supportée aussi longtemps. » Le silence qui suivit était insupportable. Puis, lentement, des voix s'élevèrent, des cris de colère, des insultes, dirigées vers Fabien, vers Marine. « Salaud, monstre, comment as-tu pu ?» Fabien essaya de descendre de la scène, mais je lui bloquai le passage. « Non, tu restes ici. Tu vas écouter jusqu'au bout, comme j'ai écouté tes insultes pendant 12 ans, comme j'ai supporté tes humiliations, tes mensonges, ta cruauté. » Les larmes coulaient maintenant, pas de tristesse, de libération, de rage, de soulagement. J'ai apporté les papiers de divorce. Ils sont déjà signés. Tu n'as même pas besoin de signer les tiens. Parce que je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai plus besoin de ton approbation, de ton amour, de rien venant de toi. Je sortis les documents de mon sac, les jetai à ses pieds. Ils tombèrent comme des feuilles mortes, comme notre mariage, mort depuis longtemps, mais enterré seulement maintenant. Fabien tomba à genoux, littéralement. Ses jambes ne le portaient plus. Il ramassa les papiers, les regarda sans les voir vraiment. Ses yeux étaient vides, perdus. Il essaya de parler. « Sylvie, je suis désolé. Je ne voulais pas. » Je levai la main. « Tais-toi. Tes excuses ne valent rien. Elles n'ont jamais rien valu. Chaque fois que tu m'insultais, tu revenais avec des fleurs, des chocolats, des mots doux, mais ce n'était que du vent, des mensonges, de la manipulation. » Je me tournai vers Marine. Elle pleurait maintenant, ouvertement, honteusement. « Et toi, Marine, tu peux le garder. Tu peux avoir cet homme qui insulte les femmes qu'il prétend aimer, cet homme qui vit au crochet des autres, cet homme qui ne sait que mentir et trahir. Mais souviens-toi d'une chose, s'il l'a fait avec moi, il le fera avec toi. C'est juste une question de temps. » Elle baissa la tête, incapable de me regarder, incapable de se défendre, parce qu'elle savait. Elle savait que j'avais raison. Je repris le micro. Ma voix était maintenant plus douce, presque apaisée. Pendant 12 ans, j'ai cru que j'étais le problème, que j'étais trop grosse, trop laide, trop vieille, que je ne méritais pas l'amour, que je devais accepter les miettes qu'il voulait bien me donner. Mais je me trompais. Le problème n'était pas moi, c'était lui. C'était cette relation toxique, c'était cette acceptation de l'inacceptable. Les applaudissements commencèrent, lentement d'abord, quelques personnes, puis de plus en plus, jusqu'à ce que toute la salle soit debout, applaudissant, criant, pleurant même pour certains. Des femmes s'approchèrent de la scène, me prirent dans leurs bras. « Tu es courageuse. Tu es une inspiration. Merci de nous montrer qu'on peut se relever. » Je les serrai contre moi. Ces inconnus qui comprenaient, qui avaient peut-être vécu la même chose, qui trouvaient dans mon histoire la force de changer la leur. Fabien était toujours à genoux, détruit, humilié, exposé, exactement comme il m'avait humilié pendant toutes ces années. Marine avait quitté la salle, courant, fuyant, abandonnant Fabien comme il m'avait abandonné émotionnellement. La justice n'était peut-être pas parfaite, mais elle était là, enfin. Le maître de cérémonie ne savait pas quoi faire. Il restait figé, incapable de reprendre le contrôle de la soirée. Parce qu'il n'y avait plus rien à contrôler. Tout avait été dit. Tout avait été montré. Je descendis de la scène, marchais vers la sortie. Les gens s'écartaient sur mon passage. Certains applaudissaient encore, d'autres pleuraient, d'autres me touchèrent l'épaule, me serrèrent la main, me souhaitaient bonne chance. Je souris. Pour la première fois depuis longtemps, un vrai sourire, sincère, libéré. Je sortis du salon, montai sur le pont supérieur. L'air marin frappa mon visage, froid, rafraîchissant, vivifiant. Je m'appuyai contre la rambarde, regardais la mer, noire, infinie, mystérieuse. Les étoiles brillaient au-dessus de moi.
des milliers de points lumineux dans l'obscurité, comme des promesses, comme des possibilités, comme une nouvelle vie qui commençait. Je fermai les yeux, respirai profondément, sentis le poids de 12 ans de souffrance se détacher de mes épaules, tomber dans la mer, disparaître dans les vagues, emporté pour toujours. André apparut à côté de moi, silencieux, respectueux. « Vous l'avez fait, Sylvie. Vous avez été incroyable. » Je me tournai vers lui. « Merci, André. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. » Il hocha la tête. « C'est vous qui avez eu le courage. Moi, je n'ai fait que documenter la vérité. Mais c'est vous qui l'avez exposée. Et c'était magnifique. » Il me tendit une enveloppe. « Voici toutes les preuves, les originaux. Gardez-les en sécurité, au cas où. » Je pris l'enveloppe, la serrai contre moi. « Que va-t-il se passer maintenant ?» André haussa les épaules. « Pour lui, je ne sais pas. Mais pour vous, tout est possible maintenant. » Il me serra la main. « Bonne chance, Sylvie. Vous le méritez. » Puis il partit. Disparut dans l'obscurité du pont, me laissant seule. Mais pas vraiment seule. Pour la première fois de ma vie, j'étais avec moi-même. Et c'était suffisant. Le bateau accosta à Marseille, au lever du soleil. Le ciel était rose et doré, une nouvelle journée, un nouveau départ. J'avais passé la nuit sur le pont supérieur, assise sur une chaise longue, enveloppée dans une couverture que m'avait apportée une hôtesse compatissante. Je n'avais pas fermé l'œil, mais je n'étais pas fatiguée. J'étais électrisée, vivante, libre. Les passagers commençaient à descendre du bateau. Certains me regardaient, certains souriaient, d'autres détournèrent les yeux, gênés, embarrassés d'avoir assisté à un tel moment. Mais peu m'importait. Je n'avais plus honte. Plus jamais. Je retournais à la cabine 55, ma cabine, mon refuge, rassemblais mes affaires, vérifiais que je n'oubliais rien, surtout l'enveloppe d'André, les preuves, les documents de divorce, tout ce qui marquait la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Je me regardais une dernière fois dans le miroir, cette femme, Sylvie, 56 ans, divorcée, trahie, mais debout, plus forte que jamais. Je souris à mon reflet. On y va. Je pris ma valise, sortis de la cabine, fermai la porte derrière moi, définitivement. Dans le couloir, je croisai quelques passagers. Une femme d'une 50aine d'années s'approcha de moi, les larmes aux yeux. « Merci. Merci pour ce que vous avez fait hier soir. Vous m'avez donné le courage de quitter mon mari. Lui aussi me traite comme une moins que rien depuis des années. Mais après vous avoir vu, j'ai compris que je pouvais aussi me libérer. » Elle me serra dans ses bras, fort, longtemps. Je lui rendis son étreinte. « Vous le pouvez, vous le méritez. Ne laissez personne vous dire le contraire. » Elle s'éloigna, souriante malgré les larmes, et je compris que ce que j'avais fait n'était pas seulement pour moi, c'était aussi pour toutes ces femmes, toutes ces personnes qui souffraient en silence, qui acceptaient l'inacceptable, qui croyaient ne pas mériter mieux. Je descendis la passerelle. Le port de Marseille grouillait de vie. Des taxis, des bus, des familles qui se retrouvaient, des couples qui s'embrassaient. La vie continuait, normale. Heureuse. Et moi aussi je continuais, mais différemment. Je cherchais Fabien du regard. Une partie de moi voulait savoir. Était-il déjà parti? Était-il avec Marine? Était-il seul? Mais en vérité, peu importait. Sa vie ne me concernait plus. Il n'était plus mon problème, plus mon fardeau, plus rien. Je le vis pourtant, assis sur un banc, seul, sa valise à ses pieds. Il avait l'air perdu, brisé. Vieilli de 10 ans, en une nuit. Il leva les yeux. Nos regards se croisèrent. Il voulut se lever, s'approcher, parler. Mais je secouai la tête. Non. Il n'y avait plus rien à dire. Aucune excuse ne pouvait réparer 12 ans de cruauté. Aucun mot ne pouvait effacer les insultes, les humiliations, les trahisons. Il baissa la tête, comprit, et je passai mon chemin, sans me retourner, sans regret, sans colère même, juste de l'indifférence, la plus belle des libertés. Je pris un taxi vers la gare.
Direction Lyon. Mais pas vers l'appartement que nous partagions. Non. J'avais réservé un hôtel pour quelques jours, le temps de trouver un nouveau logement, de recommencer, de reconstruire. Le chauffeur de taxi était bavard. « Vous avez fait une belle croisière, madame. » Je regardais par la fenêtre. La mer s'éloignait. Le bateau devenait de plus en plus petit. Oui, une très belle croisière, une des plus importantes de ma vie. Il sourit. Tant mieux. C'est bien de prendre du temps pour soi. Oui, c'est bien. Le trajet en train fut long, mais apaisant. Je regardais défiler les paysages, les champs, les villages, les montagnes au loin. La France était belle. Le monde était beau. Comment avais-je pu l'oublier pendant toutes ces années, enfermé dans ma douleur, dans ma prison émotionnelle, dans ce mariage qui m'étouffait? Mais maintenant, les portes étaient ouvertes, les chaînes étaient brisées, et je pouvais enfin respirer. Vraiment respirer. À Lyon, je m'installais dans un petit hôtel près du Rhône. Chambre simple mais confortable. Vue sur le fleuve. Lit double. Salle de bain privée. Silence. Paix. Solitude choisie. Pas imposée. Je défis ma valise, rangeai mes affaires, pris une douche, longue, très longue. Laissai l'eau chaude laver les dernières traces de cette vie passée, de cette femme que j'avais été, de cette souffrance que j'avais portée. Quand je sortis, j'étais nouvelle. Pas complètement, pas magiquement, mais différente, en chemin vers moi-même. Les jours suivants furent étranges. J'avais pris 2 semaines de congé au travail, pour me reposer, pour réfléchir, pour organiser ma nouvelle vie. Je visitais des appartements, des petits studios, des espaces qui n'appartenaient qu'à moi, où personne ne me critiquerait, ne me jugerait, ne me détruirait. J'en trouvais un parfait. Au 4e étage d'un immeuble ancien. Parquet en bois, haut plafond, grande fenêtre donnant sur une petite place avec des arbres, un café en bas, une boulangerie au coin de la rue. C'était parfait. C'était chez moi. Je signais le bail, commençais à meubler, simplement. Des choses que j'aimais, pas ce que Fabien voulait, pas ce qui correspondait à son goût, mais à moi. Un canapé confortable, une bibliothèque, des livres, beaucoup de livres, des plantes vertes, un lit king size, pour moi seul, des tableaux colorés, de la vie, de la lumière, de l'espoir. Chaque objet que je choisissais était une affirmation. Je suis Sylvie. J'existe. Je compte. Un soir, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. J'hésitais. Puis répondit. « Allô? Sylvie? C'est Marine ?» Mon sang se glaça. Pourquoi appelait-elle? Que voulait-elle? Qu'est-ce que tu veux? Ma voix était froide, distante. Elle hésita. Je voulais m'excuser, pour tout. Je ne savais pas que... Enfin, je savais, mais je ne réalisais pas à quel point. À quel point il me détruisait. À quel point vous me détruisiez tous les deux? Silence. Oui. Tes excuses ne changent rien, Marine, mais je te remercie quand même de les avoir présentées. Ça montre au moins que tu as une conscience, contrairement à lui. Il est parti, tu sais, Fabien. Je ne sais pas où. Il a quitté Lyon. Il ne répond plus à mes messages. Je crois qu'il a vraiment compris ce qu'il avait perdu. Je souris amèrement. Il n'a rien perdu, il n'a jamais rien eu, parce que pour perdre quelque chose, il faut d'abord l'avoir apprécié, valorisé, aimé. Et lui ne m'a jamais aimé, jamais. Nouveau silence. Puis, tu as raison, je suis désolée, vraiment. Moi aussi, pas pour moi, mais pour toi, parce que tu découvriras bientôt qui il est vraiment. Et ce jour-là, tu comprendras. Je raccrochais. Ne me sentis ni mieux ni pire, juste neutre, détaché, libre. Les semaines passèrent, puis les mois, je retournai au travail. Mes collègues me regardèrent différemment, certains avec admiration, d'autres avec malaise. Mais je m'en fichais, je faisais mon travail, bien, efficacement, comme toujours. Mais maintenant, je rentrais chez moi, dans mon appartement, mon espace, ma vie. Je commençais à sortir, pas pour chercher quelqu'un, mais pour découvrir des expositions, des concerts, des conférences. Je m'inscrivis à des cours de peinture, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que Fabien trouvait inutile. Je découvris que j'avais du talent, pas énormément, mais suffisamment pour me faire plaisir.
Et c'était tout ce qui comptait. Je perdis du poids, pas intentionnellement, pas pour plaire à qui que ce soit, mais parce que je mangeais mieux, cuisinais pour moi, avec plaisir, pas par obligation, pas pour nourrir quelqu'un qui me méprisait. 10 kilos, puis 15. Mon corps changeait, mais surtout, mon esprit changeait. Je me regardais différemment dans le miroir, pas avec honte, pas avec dégoût, mais avec acceptation, avec douceur, avec respect. Cette femme dans le miroir avait survécu. Elle méritait de l'amour. Le mien d'abord. Un jour, alors que je buvais un café dans mon café préféré, un homme s'approcha. La cinquantaine, cheveux grisonnants, sourire gentil. « Excusez-moi, cette place est-elle libre ?» Je hochai la tête. « Oui. » Il s'assit, commanda un espresso. Nous ne parlâmes pas, mais il y avait quelque chose. Une présence agréable, pas menaçante, pas oppressante, juste, là. Quelques minutes plus tard, il se leva. « Bonne journée, madame. Bonne journée. » Il partit. Et je réalisais quelque chose. Un jour, peut-être, j'aimerais de nouveau, peut-être pas. Mais si cela arrivait, ce serait différent. Ce serait avec respect, égalité, authenticité, ou ce ne serait pas du tout. 6 mois après la croisière, je reçus une lettre, de Fabien, envoyée depuis Paris. Je l'ouvris avec des mains calmes. « Chère Sylvie, je sais que tu ne veux probablement plus jamais entendre parler de moi, et je le comprends. Je voulais juste te dire que j'ai compris, vraiment compris, ce que je t'ai fait, ce que j'étais, ce que j'ai perdu. Tu avais raison, surtout. Je suis en thérapie maintenant. J'essaie de changer, pas pour te reconquérir. Je sais que c'est impossible. Mais pour moi, pour devenir un homme meilleur. Je ne te demande pas de pardon, je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches, que tu avais raison, et que je suis désolée, vraiment. Fabien. Je repliai la lettre, la rangeai dans un tiroir. Je ne répondis pas. Il n'y avait rien à répondre. Son parcours était le sien, pas le mien. Je lui souhaitais de réussir, sincèrement, pas pour lui, mais pour les prochaines femmes qui croiseraient son chemin, pour qu'elles n'aient de pas à vivre ce que j'avais vécu. Mais cela ne me concernait plus. Ma vie était ailleurs, devant moi, pas derrière. Aujourd'hui, presque 1 an après cette croisière, je suis heureuse. Pas d'un bonheur explosif, pas d'une joie permanente, mais d'une paix profonde, d'une satisfaction tranquille, d'une liberté choisie. Je vis seule. Je travaille. Je peins. Je lis. Je marche au bord du Rhône. Je bois mon café en regardant les gens passer. Je souris. Vraiment. Sincèrement. Parce que je suis moi. Sylvie. 56 ans. Bientôt 57. Divorcée. Libre. Vivante. Et je ne changerai ça pour rien au monde. Ce que j'ai appris de cette expérience, que la vengeance n'est pas toujours mauvaise. Parfois, c'est de la justice. Parfois, c'est de la libération. Parfois, c'est nécessaire pour avancer. Que personne n'a le droit de nous diminuer, de nous insulter, de nous détruire. Peu importe qui ils sont, peu importe combien de temps on les a aimés. Que notre valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de notre propre regard sur nous-mêmes. Et que 56 ans, ce n'est pas la fin. C'est un nouveau commencement, si on a le courage de le saisir. Alors si vous êtes dans une relation qui vous détruit, si quelqu'un vous traite comme si vous ne valiez rien, si vous avez peur de partir, de recommencer, de vivre, sachez ceci, vous pouvez, vous le méritez, et vous serez plus forte après, pas immédiatement, pas magiquement, mais progressivement, jour après jour, jusqu'à ce que vous vous réveilliez un matin et réalisiez que vous êtes libre, vraiment libre. Et ce jour-là, vous comprendrez que tout valait la peine. Chaque larme, chaque douleur, chaque moment de peur, parce qu'ils vous ont mené ici, à vous-même, à votre vraie vie, à votre vraie liberté. Moi, c'est Sylvie. J'ai 56 ans, bientôt 57. Je vis à Lyon. Je suis divorcée. Je suis seule. Et je n'ai jamais été aussi heureuse. Parce que finalement, j'ai compris la vérité la plus importante.
On n'a pas besoin de quelqu'un pour être complet. On est déjà complet, tout seul, et c'est la plus belle découverte qu'on puisse faire. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été présent dans ce voyage. Et surtout, prenez soin de vous. Toujours. Parce que vous le méritez. Vraiment.